Chapitre 10 d'Histoire, Effondrement et refondation républicaine 1940-1946. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance son offensive contre la France qui est rapidement battue. La moitié nord du pays est occupée et des millions de civils, fuyant les combats, se retrouvent sur les routes. C'est l'exode. La Troisième République tombe, remplacée par un régime autoritaire, mais la France résiste aussi et se libère pour un retour à la République. Quelles furent les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur notre République et nos institutions? La défaite et l'effondrement de la République. Cesser ou continuer le combat? Face à la défaite militaire, Paris étant occupé à partir du 14 juin, le gouvernement français quitte la capitale. Le 16 juin, Philippe Pétain devient président du Conseil et le 17 juin, il demande l'armistice à l'Allemagne. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne. Au même moment, le général de Gaulle, parti pour l'Angleterre, demande quant à lui aux Français de le rejoindre pour continuer le combat, dans une allocution célèbre prononcée à la BBC le 18 juin 1940. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se mettre en rapport avec moi. L'armistice est signé le 22 juin à Rotonde. La France est alors divisée en deux zones, au nord la zone occupée et au sud la zone dite libre, sous le contrôle direct du gouvernement de Pétain installé à Vichy. De Gaulle est cependant reconnu chef de la France libre par le gouvernement britannique. Le gouvernement de Vichy ou la République renversée. Le régime de Vichy souhaite la mise en place d'une révolution nationale
basé sur des valeurs, le travail, notamment celui des paysans, des artisans, la famille traditionnelle et le patriotisme, l'ordre et la discipline. Le parlementarisme et la démocratie sont rejetés. Avec l'entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, Pétain s'engage aussi dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne en rencontrant Hitler. Il en espère que les souffrances de la France seront allégées par l'occupant et que sa souveraineté sera garantie. La collaboration d'État avec l'Allemagne prend de multiples formes. Des travailleurs français, par exemple, vont ainsi partir travailler en Allemagne. À partir de 1943, ce service devient obligatoire avec le STO, service du travail obligatoire. Le régime de Vichy met en place un statut des Juifs et va aider les Gestapo à arrêter et déporter les Juifs de France. La résistance et la libération. La France libre et la résistance intérieure. Le 17 juin 1940, en partant pour Londres, le général de Gaulle refuse la défaite et décide d'organiser la résistance extérieure. Il fonde les Forces françaises libres, ou FFL, chargées de combattre auprès des Alliés et de permettre à la France un jour d'être reconnue au jour de la victoire. Il organise aussi la résistance intérieure avec des hommes comme Jean Moulin, qui sont chargés d'organiser et d'unifier le mouvement de résistance. Car dès l'été 40, des hommes et des femmes, peu nombreux certes au départ, s'organisent pour résister à l'occupant. Ils vont essayer d'informer les Français par le biais de presse clandestine, récolter des informations pour les Alliés, voire mener des actions de sabotage. La libération et la refondation républicaine. Le 6 juin 1944 en Normandie et le 15 août 1944 en Provence ont lieu 2 débarquements alliés qui ouvrent la voie à la libération de la France. Des troupes américaines, anglaises, canadiennes et françaises, soutenues par la résistance intérieure française, pénètrent sur le territoire, libérant Paris le 25 août 1944 et l'ensemble du territoire en un peu plus de 6 mois. Arrivé au ministère de la guerre qu'il a quitté en 1940, De Gaulle prend possession des lieux. Rien n'y manque excepté l'État. Il m'appartient de l'y remettre, notera-t-il. Ensuite, mais ensuite seulement, le général se rend dans la soirée à l'hôtel de ville, où l'accueille Bidault, au nom du CNR, le Conseil national de la résistance. Hommes et femmes qui sommes ici, chez nous, dans Paris, levés, debout pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion frappante et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. À Bidault qui le presse de proclamer la République, De Gaulle rétorque, sec. Non. La République n'a jamais cessé d'être. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Le lendemain, 26 août, De Gaulle est à l'Arc de Triomphe pour déposer une gerbe. Vers 15 h, l'homme du 18 juin descend les Champs-Élysées. Tout Paris est dans la rue, dans une liesse qui emporte tous les participants, y compris De Gaulle. Ah, c'est la mer, une foule immense émassée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil, sous le tricolore. Il se passe en ce moment un de ces miracles de la conscience nationale, un de ces gestes de la France qui parfois, au long des siècles, viennent illuminer notre histoire. Arrivé au ministère de Dès 1943, siège à Alger un véritable gouvernement de la France libre, présidé par le général de Gaulle. En juin 1944, il prend le nom de Gouvernement provisoire de la République française, ou GPRF. Le 9 août 1944,
Une ordonnance du GPRF rétablit la République sur le territoire français et le GPRF s'installe à Paris le jour de la libération de la ville. Des élections sont organisées en octobre 1945. Les députés vont avoir des difficultés pour donner à la France une nouvelle constitution. Le général de Gaulle, en désaccord avec eux, démissionne en janvier 1946. Une nouvelle constitution est finalement adoptée par référendum le 13 octobre 1946. C'est le début de la 4e République. Celle-ci va mettre en œuvre des réformes que le Conseil national de la Résistance avait portées. Nationalisation d'entreprises, et oui, du Pas-de-Calais, Renault, de nombreuses banques, les assurances, création de la sécurité sociale, et enfin, aux élections municipales d'avril 1945, les femmes prennent pour la première fois part au vote, comme le prévoyait l'ordonnance du général de Gaulle du 21 avril 1944.